Bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Madame Jourova a un portefeuille curieux par rapport au précédent portefeuille de Madame Reding, puisqu'elle reprend une grande partie des compétences de Madame Reding. Son portefeuille, c'est justice, consommateur et égalité des genres. Pour moi, dans les choses les plus importantes de son portefeuille, il y a les droits des citoyens et comment les citoyens se sentent, les citoyens européens se sentent partie prenante de la construction européenne. Et la première chose, c'est de voir comment leurs droits sont respectés. En mettant la question des consommateurs dans ce portefeuille, je crains que la question des droits des citoyens se résume un peu aux droits des consommateurs, ce qui est une vision un peu particulière des droits des citoyens à l'intérieur de l'Union européenne. Et comme cette commission est marquée, ces nouveaux portefeuilles des commissaires sont marqués par le fait qu'on met du marché un peu partout, qu'on entend si tout allait bien dans le marché intérieur, la démocratie et l'état de droit iraient mieux. Moi, je suis un peu sceptique. Donc la question que j'ai posée à Madame Jourova, partant de ce constat, de cette inquiétude, c'est à partir d'un cas concret et notamment d'une des populations les plus victimes de discrimination que sont les Roms. Sur la question des Roms, sous la pression du Parlement européen, un certain nombre de choses ont avancé au niveau des institutions européennes. Maintenant, on a un cadre juridique, reste à voir comment il s'applique dans les États membres. Et il se trouve que pour la première fois en matière de droit fondamental, il y a une procédure d'infraction en la matière qui a été ouverte et il se trouve que cette procédure d'infraction a été lancée à l'égard de la République tchèque. Madame Jourova est tchèque. Donc on va voir comment elle avance sur cette question-là. C'est ma première interrogation. Et plus globalement, je crains, moi, qu'on aille vers de plus en plus une hiérarchie entre les droits des citoyens. Ce qui prime, c'est les droits des consommateurs. Et partageant les inquiétudes de mes collègues qui suivent ces questions, et notamment de Denise de Jong, qui a également posé une question à Madame Jourova, les droits des consommateurs étant déjà vus après les droits des entreprises, si les droits des citoyens sont vus au travers du prisme des consommateurs, il y a de quoi être inquiet. Et on est encore plus inquiet quand elle commence à parler des droits des femmes, parce qu'elle a du mal à définir ce qu'est la notion de genre, à confondre égalité des sexes, égalité des genres. Donc on se dit qu'il y a sérieusement du travail à faire. Après, j'ai envie de dire, Madame Jourova n'est pas forcément la pire dans les commissaires que nous devons contester. Moi, j'ai en ligne de mire le commissaire hongrois, ayant été dans la commission culture-éducation sous la précédente mandature. Confier à un Hongrois ce portefeuille est quelque chose d'hallucinant. Le commissaire espagnol, voir le commissaire grec, puisque j'étais hier à l'audition du commissaire grec sur migration et affaires intérieures. Donc je pense qu'on va surtout, par rapport à Madame Jourova, faire un certain nombre de réserves, dire nos inquiétudes pour pouvoir mener la bataille plus fortement sur les postes et les commissaires qui nous paraissent les plus contestables, on va dire. Donc voilà un peu dans quel état d'esprit je sors de cette audition. Et comme hier avec le commissaire grec, je trouve que Madame Jourova en est restée à des réponses très générales, que dès qu'on pose des questions un peu précises, on n'a pas véritablement de réponse. L'exercice est compliqué puisque c'est des jeux de réponse, une question d'1 minute, réponse de 2 minutes. Mais néanmoins, certaines questions étant revenues de façon répétitive, on reste un peu sur notre faim. Donc voilà, une réaction plutôt ambiguë à l'issue de cette audition.